Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va évoquer d'autres sujets. Le dossier Marco Verratti, les postos, le FC Barcelone a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée en tant qu'entraîneur de Xavi. Et la légende catalane veut du lourd pour le prochain mercato. Ces dernières années, le Barça est passé par des moments très difficiles, des difficultés aussi bien sportives qu'économiques qui ont plongé le club en plein doute. Pour démarrer sa révolution, le Barça a changé son président, Joan Laporta, a en effet remplacé le décrié Josep Maria Bartomeu, et le nouvel homme fort du club catalan a très vite voulu faire revenir Xavi, et pas à n'importe quel poste, puisque l'ancien milieu de terrain du Barça est désormais l'entraîneur de l'équipe première. Depuis son arrivée, Xavi fait quand même du bon travail et a permis à toute une institution de reprendre espoir, des bons résultats, un jeu retrouvé et des jeunes lancés dans le grand bain. Mais pour la saison prochaine, Xavi sait qu'il aura besoin de recrues pour tenter de rivaliser avec le Real Madrid notamment. Encore une fois, le nom de Marco Verratti est cité. Aujourd'hui, dans la presse espagnole, le Barça veut recruter un milieu de terrain cet été lors du mercato. Des profils de taille sont scrutés et le Mundo Deportivo annonce que les Catalans font de Bernardo Silva une des pistes prioritaires. Le Portugais de Manchester City ne sera cependant pas bradé, lui qui est estimé à 75 millions d'euros, un montant très élevé au regard des finances du Barça. D'autres noms sont évoqués et paraissent assez utopiques. Kevin De Bruyne, qui est quand même l'un des meilleurs milieux de terrain au monde et qui est titulaire indiscutable à Manchester City, et aussi Marco Verratti. Mundo Deportivo rajoute que l'Italien plaît beaucoup à Xavi, le Barça qui avait déjà tenté de recruter Marco Verratti en 2017 sans succès. La perspective d'un échange cet été avec Frenkie de Jong, que le PSG apprécie aussi, est pour le moment écartée, complètement écarté selon le média catalan. Les relations assez mauvaises entre les deux clubs n'arrangeraient pas grand-chose non plus. Sous contrat au PSG jusqu'en 2024, Marco Verratti pourrait même, selon les informations de l'équipe, prolonger dans les prochaines semaines avec le club de la capitale. Mais en cas d'échec dans les négociations, nul doute que le Barça tentera une approche dans le futur, si ses finances lui permettent, bien évidemment. En ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, les postos, donc peut-être que l'exploit de prolonger Mbappé va avoir lieu. L'émir du Qatar, c'est lui qui a pris en charge le dossier. Donc libre en fin de saison et annoncé tout proche du Real, Mbappé pourrait effectivement poursuivre l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Donc malgré le démenti de Faisal Amari qui a confié à Marca que l'option numéro 1 reste le Real Madrid pour son fils, le clan Kylian Mbappé se serait effectivement rapproché avec l'émir du Qatar en vue d'une prolongation de courte durée au Paris Saint-Germain. Un nouveau bail de 2 ans avec une troisième saison en option, pour un salaire de 50 millions d'euros annuels net et une prime de fidélité de 100 millions d'euros net. Ce samedi, François David a confirmé sur les antennes de la Cadena Ser que l'ancien joueur de l'AS Monaco serait effectivement très proche de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Ça confirme donc l'information du Parisien. Il n'y a pas encore d'accord, mais Mbappé s'est rapproché du Qatar. Ils se sont mis d'accord sur le chiffre financier de 50 millions d'euros net par an, plus une prime de fidélité de 100 millions d'euros. Il n'y a toujours pas d'accord ou de signature officielle, mais Kylian dit maintenant pourquoi pas, a expliqué le média français basé en Espagne, avant d'ajouter: la question du fair play financier et de la masse salariale ne compte pas pour Doha, et l'UEFA ne va pas non plus aller contre le Paris Saint-Germain, qui a été l'un des grands défenseurs contre la Super League. À l'instar du quotidien Le Parisien, François David confirme également la durée du futur contrat entre les deux parties. Donc Mbappé prolongé cet été pour partir en 2023, c'est-à-dire un an après. Ça, on ne sait pas réellement. Malgré l'assurance de la presse madrilène, le Paris Saint-Germain serait sur le point de réussir l'exploit de conserver Kylian Mbappé. Selon le journaliste français, l'enfant de Bondy pourrait bel et bien signer un engagement de 2 ans avec la promesse d'un départ à l'été 2023 ou 2024. Le contrat est de 2 saisons avec l'accord. Mbappé pourrait partir l'année prochaine ou l'année d'après. Le rêve de Mbappé est de jouer pour le Real Madrid, mais aussi de réussir à gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc il y a de l'optimisme. Il veut aussi battre le record d'Edinson Cavani. On sait à quoi ressemble le jeu et le marché des transferts. Donc peut-être que le Real Madrid s'est un peu endormi après l'accord de l'an dernier, a confié François David. Donc peut-être que le Real Madrid s'est cru trop beau, peut-être. Donc c'est pour ça que peut-être Mbappé a choisi peut-être de prolonger au Paris Saint-Germain. En tout cas, réponse maintenant dans quelques jours. Et aussi, comme vous le savez, la politique de Doha, la politique du Qatar, la politique de QSI va-t-elle changer? Est-ce que Mbappé a eu des garanties que le projet va changer? En tout cas, la presse n'y croit pas réellement.
Moi non plus, je n'y crois pas. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors on a parlé de Darwin Nunez, on a parlé de Rashford, on a parlé même d'autres joueurs. Mané, Salah, Erling Haaland, Ousmane Dembélé. On a même parlé d'autres joueurs. Mais voilà, dans la perspective peut-être d'un départ de Angel Di Maria, de Mauro Icardi, de Pablo Sarabia, de Julian Draxler, tu rajoutes un petit peu la méforme de Messi et de Neymar, dans la perspective de tout ça, le PSG envisagerait de faire une ultime folie, de faire venir Cristiano Ronaldo. Une opération totalement dingue qui fait déjà saliver tous les amoureux du football. Mais est-ce qu'ils font saliver les supporters du PSG? Je ne sais pas. Alors le PSG va très bientôt connaître le verdict pour Kylian Mbappé. Di Maria va partir, Icardi devrait être vendu, Sarabia va retourner dans un autre club. Donc Mbappé, le Français dont le contrat prend fin dans quelques mois, va prendre sa décision et la rendre publique. Soit il accepte la proposition du PSG pour rester 2 saisons de plus, soit il choisit de partir et de rejoindre le Real Madrid. Donc à quelques jours de la fin de la saison, tout le monde retient son souffle et Paris se prépare à toutes les éventualités. Donc, si la priorité absolue du PSG, c'est de garder Kylian Mbappé, Doha sait qu'il sera aussi difficile de réaliser des grosses joueurs, on va dire, des très gros coups marketing comme eux ils le souhaitent, pour faire venir des joueurs qui pourraient remplacer Di Maria, peut-être Mbappé, peut-être Icardi, peut-être Sarabia, peut-être d'autres joueurs. Donc le champion du monde a soif de victoire en Ligue des Champions et il voit bien que le blocage parisien est énorme. Les dirigeants qataris envisagent donc d'autres pistes pour remplacer d'autres de ces joueurs. Donc pour faire oublier peut-être le trio qui va partir au niveau de l'attaque, le Portugais est sur le départ de Manchester United qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc impossible de ne pas faire de Ligue des Champions pour Cristiano Ronaldo. Et la possibilité de rebondir à nouveau, et Paris aujourd'hui, est une option plus que sérieuse. Plus que sérieuse. Déjà l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, s'entend très bien avec Leonardo, avec Nasser Al-Khelaifi et avec le Prince. Et on sait que depuis très longtemps, Paris cherche à faire venir Ronaldo. Après vous allez me dire impossible, il y a Messi et Ronaldo, c'est impossible. Ce qu'il faut savoir, c'est que Messi n'a plus son mot à dire. Messi a signé au PSG, Messi il lui reste 1 an de contrat et Messi il lui reste encore 1 année en option. Donc voilà, Messi, CR7 enfin réunis, ça paraît de la folie. Mais avec le Qatar, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Demandez à Mbappé, demandez à Zlatan, demandez à Di Maria, demandez à David Beckham, demandez à Lionel Messi. Mais Paris espère pouvoir faire cette incroyable arrivée d'un Cristiano Ronaldo, certes vieillissant, mais qui reste l'un des meilleurs joueurs au monde, une star à la mentalité de vainqueur, ce qui manque au PSG. Paris pourrait également réaliser le rêve de tous les amoureux du ballon rond, réunir un duo de légendes, Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Le PSG est le seul club à pouvoir réaliser cet incroyable défi, et même à 34 et 37 ans, l'Argentin et le Portugais restent, selon la presse, des footballeurs hors du commun. Donc pour l'heure, la venue de Cristiano Ronaldo n'est pas avancée. Paris concentre toute son énergie à garder Kylian Mbappé, mais dès que le Français aura pris sa décision, Paris va peut-être prendre d'autres pistes et Cristiano Ronaldo pourrait être l'une de ses options. Pour cela, Paris peut compter sur son excellente relation avec Jorge Mendes, l'agent du joueur, entre un dernier défi en Europe pour écrire un peu plus son histoire et gagner en France après le Portugal, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, et peut-être filer en Major League Soccer pour une tournée d'adieu aux États-Unis. Paris peut avoir bon espoir de le convaincre. Donc pour moi, c'est pas la solution. Vous le savez très bien. Pour moi, cette stratégie de prendre des stars, de faire que du marketing, de prendre que des joueurs pour vendre des maillots, ce n'est pas la solution. Pour moi, je pense qu'il faudrait mieux miser sur des joueurs jeunes, confirmés, qui veulent tout donner pour le maillot, qui pensent que football, qui mangent football, qui respirent football. Malheureusement, ce n'est pas la politique de Doha, la politique du Qatar. Donc voilà, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais c'est vrai que de voir Cristiano Ronaldo ne pas jouer de Coupe d'Europe la saison prochaine, c'est impossible. Ronaldo, quand même, c'est 20 buts, toutes compétitions confondues cette saison, 20 buts, ce n'est quand même pas à jeter à la poubelle. Et voilà, si Ronaldo veut jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, il n'y a que le PSG qui peut lui proposer ça. Malheureusement, voilà, c'est pour moi pas ce qu'il faut faire. Maintenant, on sait que le PSG est très bien avec l'UEFA et on peut penser que voilà, c'est fort possible que le PSG réalise cet exploit. Et c'est sûr que d'avoir Mbappé, Messi, Ronaldo, Neymar, plus peut-être un Pogba, voilà, c'est ça la stratégie du PSG. Et pour moi, elle est mauvaise. Après, ça reste que
des rumeurs, mais c'est une possibilité, parce que Manchester ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Et où Ronaldo peut aller, il n'y a qu'au PSG. Je pense pas que Ronaldo va rester à Manchester United, je ne pense pas. Voilà les postos. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.